Salut à tous, heureuse de vous retrouver après une longue période d'absence sur notre chaîne Les Intimes de Christ. Donc il s'est passé tellement d'événements malheureux dans mon pays, en Haïti. Donc tellement d'événements jusqu'à maintenant, on vit l'enfer, l'horreur ici. Et c'est dommage parce que on est un peuple avec une très belle histoire, l'histoire d'indépendance. On est l'exemple, le modèle de l'indépendance dans le monde. Et c'est bien dommage aujourd'hui, on vit comme ça, mais j'espère que ça ne restera pas comme ça et on sait que ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est dû bien évidemment à cette période vraiment dure où on a assassiné de façon odieuse notre président de la République. Donc c'était dur et tant d'événements, massacres également. On vient de vivre le séisme du 14 août 2021 et ça, à cause de tous ces événements-là, je ne pouvais pas faire et publier de vidéos. Aujourd'hui, on va continuer puisqu'on sait que notre appel concerne la sanctification et je vous salue vraiment au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien et que on va vivre en tant que chrétien, on doit continuer à prêcher, à parler de la parole de Dieu puisqu'il le faut, comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est dans n'importe quelle circonstance, favorable ou non, on doit parler de Dieu, prêcher son évangile qui est nécessaire pour notre vie, notre éternité, notre vie éternelle. Aujourd'hui, on va parler du ministère du Saint-Esprit. On sait que c'est pas possible de mener une vie chrétienne dans la sanctification sans l'aide du Saint-Esprit. Et dans notre dernière vidéo, il y a 4 mois de cela, on avait parlé de la sanctification. On avait dit que la sanctification, c'est deux personnes. La personne, nous, en tant que personne, j'ai fait le choix de servir Dieu. Donc, je dois avoir la volonté de le servir. Maintenant, avec sa volonté, je dois aussi avoir son Saint-Esprit afin de mener cette vie chrétienne-là. Et sans cet esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Et le Seigneur Jésus l'a tellement bien dit que dans Jean 16, verset 7, il dit « Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Comme le Père a envoyé son Fils mourir pour nous, de même, le Fils a envoyé le Saint-Esprit pour nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour mener cette vie qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, on va voir le rôle, donc l'existence du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'un des personnages trinitaires, donc le Dieu trinitaire. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on a vu dans Genèse 1er verset 1, dans Genèse 1er verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait dans les ténèbres parce que à la création, il y avait le Père, le Saint-Esprit qui faisait vraiment l'œuvre, qui faisait la création, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est important, le Saint-Esprit est actif dans cette dispensation de grâce, puisqu'on est dans la dispensation de grâce, on a besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Et l'Église en a besoin également, puisque si l'Église décide de ne pas vivre, si les chrétiens décident de ne pas vivre selon l'Esprit de Dieu, donc on n'a pas vraiment besoin de dire qu'on sert Dieu. Donc c'est pas possible de servir Dieu sans son Saint-Esprit. Donc l'existence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est un des personnages trinitaires. Ensuite, le Saint-Esprit, quand Jésus a dit « il vaut mieux que je m'en aille », parce que lui-même, quand il était homme sur terre, il ne pouvait pas être tout le monde en même temps. On a vu que il a fait des miracles, il faisait des allers-retours de différents pays, bien entendu, mais maintenant, différents pays. Maintenant,
Et avec le Saint-Esprit, nous-mêmes, on a le Saint-Esprit en nous, comme chrétiens, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. On va voir dans Jean 4, verset 15 jusqu'à verset 26, le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et Jésus l'a dit dans Jean 14, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, demeure éternellement avec vous. Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera également des choses, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de chrétien est primordial. Donc, on ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu en nous. Jésus dit, il demeure éternellement avec nous. Donc, puisque la vie chrétienne est faite de problèmes, nous en tant que chair, on vient de familles différentes. Après le péché, on a été vraiment séparés de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même a fait en sorte que nous, en tant que choisis, en tant qu'appelés, en tant que personnes qui décident de le suivre, on l'a en nous. Donc, son Saint-Esprit. C'est primordial dans la vie chrétienne de vivre selon l'Esprit. Sinon, on va vivre selon la chair et cela ne plaît pas à notre Dieu. L'Esprit du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun chrétien est de plus en plus nécessaire, surtout ces derniers temps où on fait face à des choses beaucoup plus difficiles qu'avant. Le Saint-Esprit va nous aider dans toutes choses, il va nous enseigner toutes choses. Quand on parle ici d'enseignement de toutes choses, il ne s'agit pas seulement de la parole de Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit va nous rappeler sa parole afin que face au péché, face aux différentes tentations qu'on aura à faire face, il nous aidera. Maintenant, le Saint-Esprit peut nous aider également dans notre vie quotidienne. Si on marche selon l'Esprit, on doit faire les choses, on va faire des choses qui plaisent à notre Dieu. Par exemple, si ce matin, je décide d'aller quelque part sans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va me dire, n'y va pas. Puisque surtout on vit dans un pays compliqué où on ne peut pas circuler comme on veut, c'est comme si on était dans une sorte de prison, on ne peut pas passer d'un département à un autre. Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'accompagner dans chaque seconde, dans ma vie, dans toutes mes décisions, dans tous les choix que j'aurai à faire. Mais ce n'est pas seulement moi, mais aussi tous les chrétiens. Donc, si vous décidez de vivre selon l'Esprit, vous allez accomplir les choses extraordinaires pour Dieu. Et on ne va pas tomber dans les différents pièges que Satan lui-même nous aura tendus. Et la vie chez nous, en Haïti, est très difficile. La vie pas nous, pas même la vie tout le monde. Donc nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous devons chaque jour demander bon Dieu aide cet esprit pour lui avec nous, pour le capable guider nous, pour le capable aider nous dans la marche ensemble avec lui. Et quand Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, il ne s'agit pas seulement de choses spirituelles, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie économique, comment gérer notre argent, dans notre vie et même prendre des décisions au point de vue politique. Donc, on va voir que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit de Dieu est impossible. Et si les chrétiens ne croient plus au Saint-Esprit, donc c'est pas la peine de s'autoproclamer chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Donc les fruits de l'Esprit dans Galates, l'apôtre Paul nous parle des différents fruits du Saint-Esprit.
les fruits que produit le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. C'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur et la tempérance. Donc, un chrétien doit avoir les caractères de Christ. Parce que le Christ lui-même est notre divin modèle. Notre modèle parfait, c'est le Christ. Et ces derniers temps, on fait face à des choses qu'on dit sur les pasteurs, sur nos pasteurs en Haïti. Donc, il y a des gens qui disent qu'à cause de ça, ils ne vont pas prendre l'église encore. Il y a des gens qui viennent parler de l'évangile, puis il y a des gens qui viennent oser parler de l'évangile, il y a courir derrière parce que ils ont gagné et ils entendaient tout ça dit sous pasteur. Donc nous-mêmes, nous devons connaître notre divin modèle, le modèle parfait, c'est Jésus. Donc nous ne pouvons pas aller à l'église pour les gens. Vous devez aller à l'église parce que vous connaissez que vous avez une parole de Dieu pour apprendre. C'est bon que lorsque vous appelez chrétien pour entourer de gens qui sont également chrétiens, pour connaître la parole, pour recevoir enseignement. Donc, c'est pas bien de dire que les pasteurs font des choses, ça, donc l'église ne m'intéresse pas. Tu vas pas à l'église pour plaire à un pasteur, tu vas à l'église pour toi-même. Ok? Pour toi-même. Tu vas à l'église pour faire plaisir et pour retrouver la joie, pour étudier la parole de Dieu, pour adorer Dieu. Donc c'est important. Le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie quotidienne, en tant que chrétien, on doit prier Dieu pour qu'il nous fasse grâce de son Saint-Esprit. Et il a dit que la nouvelle naissance consiste aussi à avoir le Saint-Esprit en nous. Notre vie spirituelle va être active grâce au Saint-Esprit. Donc, le charnel, on est un être charnel et également spirituel. Si, en tant que chrétien, la charnalité prédomine, donc je vais être un chrétien charnel et qui ne va pas avoir l'aide de Dieu pour accomplir sa volonté. Et c'est impossible pour moi de faire les choses que Dieu me demande de faire si j'ignore son Saint-Esprit ou si je ne marche pas selon l'Esprit. Donc je ne vais pas pouvoir accomplir les choses, la volonté de Dieu pour ma vie. Donc c'est bien de vivre pour Dieu, mais c'est pas possible de mener une vie sanctifiée sans l'Esprit de Dieu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et bien entendu, ce n'est pas le fait d'apprendre, mais aussi le fait de décider. Aujourd'hui, décide de vivre pour le Seigneur, pour plaire au Seigneur. Décide de vivre une vie qui te rapproche de lui, afin qu'il te communique sa volonté. Parce que si moi-même je décide de vivre pour Dieu, mais si jamais j'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne pouvais pas. Donc, c'est important. N'importe où nous y est, n'importe nationalité, dans n'importe pays où on vit, depuis où sont chrétiens, il faut qu'on gagne cet esprit. Et cet esprit lui-même, il est là avec nous pour lui consoler nous dans moments difficiles. Parce que nous-mêmes, nous vivons une période difficile qui chronique. Tout le temps, chaque jour nous lever, nous pourquoi j'aime entendre une bonne nouvelle, c'est toujours mauvaise nouvelle. Nous avons besoin de cet Esprit de Dieu pour lui consoler nous dans nos moments difficiles. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu pour nous aider, pour nous consoler, pour nous diriger, afin qu'on reste scellé, qu'on reste ancré, enraciné en Christ. Et dernier temps ça yo, moi conseiller ou même qui peut faire choix de Christ dans vie par pour faire parce que faut qu'on ou même avec Dieu pour avec ça on attendait que nous plus proches de la fin que il y a des années de cela.
Donc, prophétie va accompli, prophétie va avancer. Et Jean-Paul, bon Dieu, te dit là, il a pas avancé. Donc, nous-mêmes, l'Esprit, bon Dieu, doit demeurer en nous pour capable qu'il nous ferme dans la foi, dans la joie. Même si pas de raison pour gagner la joie, mais puisque bon Dieu avait un lit dans nous devons gagner la joie. Même si gagner tout trouble qui existait, nous-mêmes nous devons vivre avec la paix dans nous-mêmes. Pour nous gagner patience, pour nous aimer l'autre, parce que si il y a une raison qui fait le monde, j'en lié, c'est parce que il y a un manque d'amour, soit entre peuples, soit entre dans même peuple là, entre une avec l'autre qui a bataille. Et c'est ça qui est réalité nous-mêmes en Haïti, une a bataille pour pouvoir et pouvoir et bataille pour y c'est pas dans le but d'aider le pays vraiment, mais c'est dans le but de tirer quelque chose, de s'enrichir, ensuite laisser le pays s'effondrer. Donc, on a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin de son Saint-Esprit. On doit le prier tous les jours. Et même dans la prière, le Saint-Esprit intercède par des supplications, par des mots inexprimables. Parce que parfois, il y a des mots qui ne peuvent pas sortir. On a quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, mais le Saint-Esprit lui-même sait interpréter des choses qu'on ne peut pas exprimer. Donc, gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour son Saint-Esprit. Et tous les chrétiens doivent marcher selon l'Esprit et avoir l'Esprit de Dieu en eux. Donc, si vous ne m'avez pas vu, pendant tous ces 4 mois, c'est à cause des choses qui se passent, des troubles, des difficultés, mais on sait que ces difficultés, ces troubles-là ne doivent pas nous empêcher de parler de Dieu, de parler de sa parole et de nous fortifier les uns les autres, parce que la parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu nous aide dans nos afflictions, parce que les afflictions existeront toujours, ils existeront jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc on doit parler de Dieu, qu'importe les difficultés, qu'importe les pleurs, qu'importe et les moments ténébreux, on doit parler de Dieu. Et son Saint-Esprit nous est nécessaire, indispensable afin de rester sur ce chemin étroit. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis, soyez fortifiés, soyez très ancrés, enracinés dans notre Seigneur Jésus jusqu'à son retour. Je vous invite à vous abonner, à partager nos vidéos afin que les autres, ton voisin, les autres puissent les écouter. Ensuite, je salue aujourd'hui pour une première fois, mon ingénieur et mon caméraman également, ingénieur léger. Merci de loin. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares jours où je ne l'ai pas avec moi. Alors, cher, très cher, sois béni et reste ancré. À tous, restez enracinés en Christ afin que vous vivrez selon son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.